Royaume-Uni. Parole à son Excellence Hamadi Ould Mem, ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la Mauritanie. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم سيد الرئيس أصحاب الجلالة والفخامة والسمو صاحب المعالي الأمين العام للأمم المتحدة Excellences, الدائمون أيها Mesdames et Messieurs, les représentants, Mesdames, Messieurs, j'ai l'immense plaisir de faire cette allocution au nom du président de mon pays, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdelaziz. Je vais donner lecture de cette allocution. سادة الرئيس J'ai le plaisir, au nom de la Mauritanie, de vous féliciter le plus chaleureusement possible pour votre élection à la présidence de l'Assemblée générale pour la présente session, la 70e session de l'Assemblée générale. Je suis confiant quant à votre capacité d'homme d'État, vos compétences, grâce à votre longue expérience, vous pourrez faire en sorte que notre session soit un succès. En outre, j'aimerais exprimer ici mes remerciements au secrétaire général de l'organisation, M. Ban Ki-moon, pour les importants efforts qu'il déploie inlassablement au service de la paix et de la sécurité internationale. Nous le remercions de l'approche qu'il a adoptée en faveur du dialogue pour mieux répondre aux défis mondiaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous nous réunissons alors que 70 années se sont écoulées depuis la création de notre noble organisation. 70 ans que nous avons passé à rechercher un idéal et à tout faire pour y parvenir. Il faut féliciter notre organisation pour ce qui a été accompli au cours de son histoire, sans oublier les nombreuses difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans le domaine de la paix, de la sécurité et du développement durable. Nous espérons que le programme de développement de l'après-2015 pourra répondre efficacement à tous ces défis. Nous devons tous travailler dans le cadre du système des Nations Unies afin d'alléger la charge de la dette extérieure dont souffrent de nombreux pays, entravant la croissance et mettant en péril la stabilité et la paix sociale dans ces pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans mon pays, la Mauritanie, nous nous efforçons constamment de garantir le bien-être de nos populations grâce à de nombreux projets de développement, projets entrepris par l'État en coopération avec le secteur privé
et avec nos partenaires en matière de développement. Notre pays, au cours de ces dernières années, a atteint des résultats remarquables avec un impact positif sur les conditions de vie des Mauritaniens. Le taux de chômage a diminué et nous avons amélioré l'accès aux services de base. Nous avons également amélioré les résultats en matière de croissance dans le domaine de l'état de droit aussi. Le gouvernement mauritanien s'efforce de renforcer le système judiciaire et de promouvoir son indépendance tout en garantissant le respect du principe de la transparence dans les affaires publiques. Majesté, Excellence, Mesdames et Messieurs, nous reconnaissons qu'il existe un lien évident entre la sécurité et le développement. Mon pays a pris en considération cet élément. Il s'agit là pour nous de priorité absolue. Nous avons mis au point nous avons permis à nos forces militaires d'être suffisamment bien équipées pour garantir la sécurité. Et nous avons apporté également de nombreux avantages aux populations défavorisées. Nous les avons aidés à vivre mieux, et ce pour favoriser la paix dans le pays. L'approche sécurité-développement ne s'arrête pas là. Nous nous efforçons de promouvoir une culture du dialogue et de promouvoir un débat pacifique avec ceux qui interprètent mal notre religion et la qualifient de fondamentalisme et d'extrémisme. Sous la supervision du gouvernement, nous avons tout fait pour que ce dialogue soit ouvert. Un séminaire international a été d'ailleurs organisé sur ce thème pour lutter contre l'extrémisme. L'exemple de mon pays est donc un bon exemple à suivre dans ce domaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre région, la région de l'Afrique et du Sahel, plus particulièrement, est exposée depuis des années à une prolifération de réseaux de criminalité organisée. Par conséquent, des armes sont acheminées dans la région. Il y a également le phénomène de la traite des êtres humains. Et les organisations extrémistes, en outre, ont professionnalisé le terrorisme et mettent en péril aujourd'hui l'ensemble de la région. Pour faire face à ces difficultés, nous travaillons avec le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso en vue de mettre en place un groupement de pays, de 5 États, dont l'objectif est d'établir un cadre de sécurité et de développement qui constituerait un moyen efficace pour coordonner les efforts visant à promouvoir la sécurité et la stabilité en vue à terme de garantir le développement durable tel que prévu dans le programme de développement de l'après 2015. Et à cet égard, nous nous félicitons de la désignation d'un envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies qui sera chargé de plancher sur les questions intéressant notre région. Une coopération étroite s'engagera entre les États de la région, d'une part, et la communauté internationale, d'autre part, pour lutter ensemble contre la criminalité organisée, le terrorisme, et pour mettre en place des règles solides régissant notre développement. Mesdames et Messieurs, Excellences, nous reconnaissons l'importance qu'il y a de maintenir la paix et la sécurité internationale.
Voilà pourquoi mon pays a lancé une initiative visant à assurer la coordination avec les Nations Unies. Nous participons aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et par conséquent, nous avons contribué à cet effort en déployant une unité de gardes nationaux dans l'État voisin de la Côte d'Ivoire. Nous prévoyons également de déployer un bataillon d'infanterie de 450 soldats ainsi qu'une autre unité de 140 éléments pour contribuer à l'effort de paix en République centrafricaine. C'est ainsi que nous répondons à l'appel qui a été lancé par nos frères africains. Excellences, Mesdames et Messieurs, mon pays suit de très près l'évolution de la situation en Syrie et dans notre pays frère, le Yémen. Nous espérons que l'espoir pourra renaître grâce aux efforts déployés par la coalition emmenée par l'Arabie saoudite pour restaurer le pouvoir du président légitime Abdrabou Mansour Hadi et pour mettre en œuvre l'ensemble des résolutions pertinentes adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'envoyé spécial du secrétaire général, nous l'espérons, verra ses efforts couronnés de succès dans ce pays. Mais il y a aussi la guerre qui sévit encore et toujours en Syrie, causant dans son sillage des destructions massives et contraignant de très nombreuses personnes à fuir leur foyer. Tout ceci nous oblige à encourager une solution politique à cette guerre, une guerre qui dure depuis trop longtemps. Une solution qui, nous l'espérons, sauvera la Syrie de destruction future et lui permettra de maintenir son intégrité territoriale. Dans le même ordre d'idées, nous appelons nos frères libyens à tomber d'accord sur une solution politique qui déboucherait sur la constitution d'un gouvernement national capable d'organiser des élections justes, transparentes, élections qui pourront mettre fin aux hostilités, car ce sont des frères qui se combattent aujourd'hui, qui déchirent la Libye qui devient aujourd'hui un sanctuaire pour les organisations terroristes. L'esprit patriote du peuple libyen, de ses dirigeants, prévaudra, nous l'espérons, et permettra à la Libye d'aller dans ces directions pour que soit enfin mis en place un état de droit en Libye et que la Libye puisse jouir de la sécurité et de la paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, le conflit israélo-arabe constitue une source d'animosité et nuit à la paix et à la sécurité dans la région, alors même que cette région est extrêmement sensible. Sa sécurité est vitale pour le monde entier. En dépit des résolutions adoptées aux Nations Unies, en dépit des négociations qui traînent en longueur depuis des années, les partis ne sont toujours pas parvenus à une solution définitive qui garantirait les droits des Palestiniens dans le cadre d'un État indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Nous condamnons les activités de colonisation et nous condamnons toutes les mesures entravant la paix ainsi que le siège imposé à la bande de Gaza, siège dont les répercussions sont très lourdes sur le peuple palestinien frère. Excellences, Mesdames et Messieurs, le continent africain est confronté aujourd'hui à une multitude de défis dans le domaine
économiques notamment. Des programmes de développement ont certes été mis en œuvre avec nos partenaires, mais ces projets n'ont pas atteint leurs objectifs. Quelques progrès ont été réalisés, mais des problèmes persistent. La pauvreté, les maladies, la malnutrition. Les ressources des pays africains sont mises à rude épreuve. L'épidémie Ebola qui s'est déclenchée dans 3 pays africains montre les difficultés que nous avons en Afrique à lutter contre ce type de problème. Malgré l'aide apportée par la communauté internationale, aide qui a permis d'enrayer la propagation de la maladie, il y a aujourd'hui un besoin urgent, celui de mettre en place un système de santé solide, bien intégré, à même de protéger les citoyens des maladies et des épidémies meurtrières comme celle-ci. De surcroît, il y a aussi des conflits, des zones de tension qui entravent le développement de ces pays. Mais malgré cela, de nombreux pays ont presque réussi à atteindre les OMD et sont sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de développement, celle des objectifs de développement durable. L'Afrique dispose de ressources économiques gigantesques. Elle pèse d'un poids significatif dans le monde sur le plan démographique. Et par conséquent, elle mérite un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous appelons donc à ce que cela soit fait le plus rapidement possible. Nous y appelons du haut de cette tribune, encore une fois. Excellences, Mesdames et Messieurs, le moyen le plus viable pour parvenir à la paix et à la sécurité est de promouvoir la paix et la tolérance entre les pays, les personnes et les civilisations, et faire prévaloir la justice. Des questions demeurent en suspens depuis longtemps, sans aucune perspective de résolution. Les inégalités ne cessent de se creuser entre les riches et les pauvres. Les déséquilibres à l'échelle internationale persistent et tout ceci alimente les tensions et la propagation du terrorisme et de l'extrémisme. Dans mon pays, nous rejetons toute forme de terrorisme et nous respectons scrupuleusement en même temps les valeurs de notre religion qui condamnent la violence. Les valeurs islamiques appellent à la tolérance, à la fraternité. Et nous sommes tristes, nous sommes convaincus que la communauté internationale doit aujourd'hui trouver un moyen efficace d'assécher les sources du terrorisme et d'en extirper les racines. Les promesses faites au sein de cette organisation par ses États membres ne seront pas tenues si la justice n'est pas garantie dans la répartition des richesses. Les aspirations de cette organisation ne seront pas réalisées si nous ne permettons pas à chacun de vivre dans la dignité. Pour réaliser les objectifs nobles de cette organisation, nous devons donc nous atteler à la tâche. Merci de votre attention et que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Merci beaucoup. Merci.